tous, vous regardez votre principale édition d'information du jour dont voici les titres. Le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de transition, a réuni ses frères d'armes le 2 novembre passé. L'ordre du jour était axé sur sa volonté à restaurer l'image du corps habillé au Gabon. Nous le verrons dans ce journal. La ministre des Petites et Moyennes Industries et Petites et Moyennes Entreprises, Patricia Djipano Moulungui, a lancé l'opération des identifications des entreprises gabonaises. Plus de détails tout de suite dans ce journal. Enfin, la ministre du Travail et de la lutte contre le chômage a visité le 3 novembre dernier les sites de programmes de formation et d'adaptation professionnelle au métier d'opérateur agricole. Nous le verrons dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Nous le disions en titre, le général de brigade président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu avec l'ensemble du corps militaire le 2 novembre dernier à la base numéro 1 de Libreville. Celui-ci, en présence de tous les représentants des corps habillés, s'est exprimé à cœur ouvert sur la question du rôle de chacun dans le fonctionnement du pays en cette période de transition. Conscient des dérives qui de plus en plus se font enregistrer au milieu d'eux, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema a bien voulu, par ses propos, ramener ses amis d'armes à la raison pour que l'image et la dignité de l'armée soient restaurées en terre gabonaise. À cet effet, il a fustigé les comportements déviants de certains militaires. Aussi, il leur a rappelé que la discipline et la rigueur que prône le CTRI est d'abord attendue d'eux par les populations. Disons que cette rencontre est une réponse aux attentes des populations désireuses de justice et qu'il exprime de plus en plus sur les réseaux sociaux, attirant l'attention des plus hautes autorités pour que des mesures soient prises afin de se sentir protégés en sécurité par l'armée gabonaise. Rien à voir avec ce qui précède, la cellule scientifique de l'Agence nationale des parcs nationaux a participé au symposium qui a démarré le 2 novembre 2023 à Paris. Avec pour thématique forêt et éléphants, la première journée a permis de dresser un tableau de l'état des populations, des éléphants et des forêts et de leur interaction. Durant cette conférence, il en ressortait la vente illicite des ivoires qui s'établissait comme un problème majeur, notamment en Afrique centrale. Aussi le conflit entre éléphants et les humains qui sont en augmentation, une fois de plus en Afrique centrale en particulier. Par ailleurs, l'importance que jouent les éléphants dans le stockage de carbone des forêts africaines a été relevée, une réalité qui pousse les acteurs étatiques à interdire la chasse aux éléphants dans ces zones. Pour ce qui est des actions qu'il exerce sur les humains, c'est un débat déclaré assez complexe et multisectoriel pour les scientifiques, dû au conflit existant de manière constante entre les éléphants et les humains. Pour ce faire, les scientifiques présents à cette conférence ont proposé une collaboration entre les gestionnaires des ressources naturelles et les populations locales pour voir dans quelle mesure conserver les éléphants de forêt. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de Petites et Moyennes Industries, Patricia Djipano Moulungui, a inauguré l'espace PME situé à Libreville, réservé à l'identification des entreprises gabonaises. Cet espace aura pour but de soutenir les PME et PMI dans leur certification. En effet, cette initiative vient du fait que l'on enregistre de plus en plus des entreprises qui se créent et exercent de manière illégale sur le territoire gabonais. Ce projet vient entre autres encadrer et accompagner ces personnes morales à exercer librement au Gabon. Pour ce faire, les concernés devront juste se faire enregistrer au ministère des PME-PMI, CISA Wenje. Cette démarche d'identification fait suite à l'annonce du décret 0024 du comité de la transition et la restauration des institutions. C'est dans l'optique de mettre en place des outils nécessaires à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, que cette démarche viendra favoriser les activités des personnes morales exerçant au Gabon et l'économie du pays. Pour finir, la ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Solange Ndiaké, s'est rendue sur les sites de programmes de formation d'adaptation professionnelle au métier d'opérateur agricole situés dans l'est de Libreville. L'objectif de cette visite inopinée de la ministre en charge du Travail et de la lutte contre le chômage était celui de vérifier si le programme de formation des jeunes dans l'élevage est effectif. En effet, dans l'est de la capitale sont formés des jeunes Gabonais dans le domaine d'élevage de poules de chair.
scolaires, tous logés sur des sites, entre autres des fermes, et qui bénéficient d'un accompagnement financier mensuel de 80 000 du Pôle national de promotion de l'emploi. Parmi ces responsables, des jeunes entrepreneurs qui forment à leur tour des personnes intéressées par ce domaine. Pour la ministre du Travail, il est temps d'interpeller la jeunesse gabonaise sur l'importance d'entreprendre et de revenir à la terre afin de mieux renforcer l'économie du pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure pour un prochain numéro de votre édition.